En 1880, les Batangas de Kribi ont kidnappé un marin britannique. Pas pour le tuer, pour le forcer à ouvrir un comptoir commercial chez eux. La marine britannique a répondu en bombardant la ville. Les Batangas, un peuple de l'océan, descendants supposés d'une branche partie des rives du Nil, il y a des millénaires pour fuir l'esclavage pharaonique. Ils ont traversé l'Afrique entière pour s'installer sur la côte camerounaise, à Kribi. Et là-bas, ils ont développé un secret que personne ne comprend vraiment. Le Ndjengu. Des génies aquatiques mi-humains, mi-poissons qui vivent dans les profondeurs de l'océan. Chez les Batangas, ces esprits ne sont pas des légendes. Ils choisissent les gens. Rêves étranges, maladies inexpliquées, convulsions. C'est le Ndjengu qui t'appelle. Les initiés sont isolés pendant des jours dans des couvents secrets. Ils descendent symboliquement sous l'eau pour recevoir les enseignements. La danse Ivanga invoque les nymphes marines avec des percussions si puissantes que la transe emporte tout. Et les offrandes sont jetées dans l'océan pour s'assurer la faveur des esprits. Leurs pirogues de course sont traitées comme des fétiches sacrés. Chacune a un nom propre. Les pêcheurs lisent les étoiles pour naviguer en pleine mer et analysent l'odeur de l'eau pour prédire les prises. Ce peuple ne vit pas à côté de l'océan. Il vit dans l'océan. Et ce peuple a été bombardé 2 fois. D'abord par les Britanniques en 1880 pour avoir kidnappé un marin. Ensuite par les Allemands en 1914 quand le roi Madola a été exécuté et tout le peuple déporté vers le sud-ouest. Les survivants sont revenus en 1916, le 14 février pour les Bapuku, le 9 mai pour les Bano. Ils ont retrouvé Kribi en ruine et ils ont tout reconstruit.